Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Renault Logan d'occasion. Deux versions du moteur 1,6 litres pour 82 et 113 chevaux. Travailler en tandem avec une transmission manuelle. La boîte automatique est équipée d'un moteur de 1,6 litres développant 102 chevaux. Moteur junior de 82 chevaux. Servira longtemps s'il est bien entretenu. Immédiatement après l'achat, changez la courroie de distribution. Elle doit être remplacée tous les 60 000 km. Et tous les 30 000 km, faute de compensateurs hydrauliques, les jeux aux soupapes devront être ajustés. Ne regardez pas que le moteur n'a que 82 chevaux, il consomme 10 litres de carburant aux 100 km. La transmission manuelle ne nécessite pas beaucoup d'entretien, il suffit de changer régulièrement l'huile de la boîte. Le moteur est 102 chevaux plus puissant, mais son agilité est mangée par la transmission automatique, vous ne pourrez pas conduire la Logan. De plus, le moteur est pointilleux sur la qualité de l'essence. Si vous faites le plein avec un mauvais, vous devrez évacuer la voiture vers le centre de service le plus proche. La courroie de distribution doit également être remplacée tous les 60 000 km. La transmission automatique de Logan est médiocre, capricieuse, surchauffe rapidement et tombe souvent en panne. Même avec un entretien approprié et une conduite prudente, les transmissions automatiques survivent à peine jusqu'à 100 000 km sans réparation majeure. Le moteur de 113 chevaux est le meilleur achat sur le marché secondaire. Ce moteur n'a aucun problème avec la transmission automatique, car ils sont équipés uniquement d'une transmission manuelle. La puissance du moteur est suffisante pour les dépassements sur autoroute et la conduite dynamique en ville, autant que possible avec un moteur de 1,6 litres. Il n'y a pas non plus de compensateurs hydrauliques sur ce moteur, mais au lieu d'une courroie, il y a une chaîne de distribution, ce qui signifie qu'elle doit être changée non pas tous les 60 000, mais une fois tous les 100 000 km. En général, la durée de vie du moteur est d'environ 400 000 km, mais les modèles Logan de la génération précédente duraient encore plus longtemps. Ces moteurs sont simples et n'ont donc rien de particulièrement cassé. L'essentiel est de surveiller l'état technique. Malheureusement, Renault Logan n'est équipé que d'un seul airbag. Un autre n'est disponible que dans les niveaux de finition supérieurs. Le contrôle de stabilité est un supplément optionnel. Par conséquent, si possible, prenez une voiture avec la configuration maximale et avec ESP. Tous les modèles économiques ne se vantent pas de la qualité de leur peinture, Renault Logan ne fait pas exception. Tout petit caillou ou pointe provenant d'une roue peut rayer la peinture jusqu'au métal. Cela n'entraîne pas de rouille, les voitures sont traitées en usine avec un revêtement anti-corrosion. Mais le métal Logan lui-même est mince, donc une bosse se forme également sur le site de la puce. Lorsque vous choisissez quelle Logan d'occasion acheter, prenez celle dont le corps présente des dommages mineurs et mineurs. C'est une garantie que la voiture n'a pas été repeinte après un accident. Ils ont décidé de rendre la deuxième génération plus riche, et ont chromé tout ce qu'ils pouvaient, la calandre, le logo, les poignées de porte, les niches de phare anti-brouillard, etc. Au moment de l'achat, ce chrome ridicule s'écaillera probablement déjà. Si cela est essentiel pour vous, choisissez des voitures plus récentes. Sur les versions d'avant restylage, les panneaux en plastique dur à l'intérieur grincent comme des neufs et les boutons se détachent rapidement. Après la mise à jour, ce problème a disparu. Il n'y a pas de différence particulière entre la Renault Logan 2 d'avant restylage et la voiture après la mise à jour. Un pare-choc et une calandre légèrement modifiés sont apparus, des LED en forme de lettre C ont été ajoutés au phare. Mais la carrosserie n'a pas changé, bien que Renault ait ajouté d'autres mises à jour pour d'autres pays. Le fait est que pour la Russie, Logan est assemblée chez Avtovaz, alors soyez reconnaissant qu'elle survive jusqu'à la revente et ne tombe pas en panne sur la chaîne de montage. Le volant a changé à l'intérieur de l'habitacle. Après la mise à jour, il est devenu à 3 branches. Les portes gobelets situées entre les sièges avant sont devenus plus spacieux. Les passagers de la deuxième rangée ont reçu une prise 12V. Après la mise à jour, l'ordinateur de bord a appris à afficher la température du liquide de refroidissement et les clignotants ont commencé à clignoter 3 fois lorsque le levier était touché, tout comme dans les voitures européennes, adultes. La trappe à essence de la Logan restylée peut être ouverte depuis l'habitacle, plutôt que déverrouillée avec une clé. Les moteurs sont restés les mêmes, les caractéristiques et propriétés sont restées les mêmes. Pas trop de mise à jour pour un restylage global. Renault Logan est une voiture bon marché destinée aux personnes pratiques aux revenus modestes. Les gens n'en tombent pas amoureux comme les voitures légendaires, ils ne la choisissent pas avec leur cœur, mais l'utilisent comme une bête de somme. Il est pratique de transporter des marchandises, des plants et des pommes de terre fraîchement déterrées. Avec Logan, vous n'avez pas besoin de considérer les routes défoncées comme une caractéristique du caractère russe. Lorsque vous choisissez entre les générations, tenez compte attentivement de l'histoire de la voiture, des questions juridiques et de l'état technique. Utilisez un microscope pour examiner les dommages corporels, car les logos ont souvent des accidents. Il est difficile de dire quelle année de Renault Logan est la meilleure à acheter. Il n'y a quasiment aucune différence entre le pré-restyle et la mise à jour, seulement des changements cosmétiques.
Néanmoins, les voitures restylées de première génération sont plus fiables, mieux assemblées et durent plus longtemps. Si vous êtes clairement convaincu que la génération précédente ne vous intéresse pas, regardez de plus près la deuxième Logan de 113 chevaux. Avec, en configuration maximale, peut-être la seule combinaison adéquate de prix et de qualité. Mais préparez-vous à des matériaux bon marché et à des pannes mineures fréquentes. Mais avec une utilisation appropriée de la voiture, il n'y en aura presque pas à l'échelle mondiale. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.